Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mardi 12 janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, pour me donner peut-être même des petites précisions. Vous pouvez également liker la vidéo et même vous abonner si vous souhaitez en voir plus, bien entendu. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. Alors, je vais mettre ces deux oracles-ci de côté puisque ce sera pour la suite, pour la fin. Et je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Donc je vais mettre ça sur le côté. Oh, alors là, on parle de projet pour cette période. Et en plus de ça, il y a la sexualité derrière. Donc, on parle vraiment de quelque chose en suspens. Je ne vais pas vous dire que vous avez vraiment mis quelque chose en place. Pour moi, c'est en suspens. Et ça s'est peut-être mal passé. Alors, je ne sais pas exactement. Et c'est lié vraiment à tout ce qui est plaisir, attirance, sexualité. Projet assez important, pas forcément projet de bébé, l'envie peut-être de voir une personne, mais vous êtes isolé, vous pouvez pas vous voir. Enfin, je le ressens comme ça. Vous êtes éloigné peut-être de quelqu'un. Bon, je vais vous faire le tirage, on va en savoir plus, bien sûr. Ici, c'est seulement le dos de deck. Bon, il y a la séparation. Encore une fois, c'est pas forcément parce que tous les couples qui regardent cette vidéo vont se séparer, loin de là. Alors ça peut être parce que la séparation est en cours, parce que vous y pensez, parce que vous avez cette envie au fond de vous, mais également parce que par rapport à une séparation, vous avez plein de pensées. Par exemple, si vous êtes éloigné de quelqu'un, ça peut être vu comme une séparation, un déchirement. Le fait d'être d'un côté et l'autre de l'autre. Il peut y avoir aussi un éloignement, même dans le couple, donc une distance qui se fait, qui se crée. Et il peut y avoir vraiment aussi une petite faille, une fissure dans ce couple qui vous fait pas mal réfléchir et garder des choses pour vous par rapport à tout ça. Donc encore une fois, on va voir, puisque ça c'est seulement la coupe, mais on reste vraiment sur cette histoire de séparation qui est assez importante. Et en plus de ça, il y a la jalousie derrière. Donc séparation, jalousie, trahison, rêve. Je pense que vous pensez peut-être pas mal à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous et c'est pas forcément ce qu'on vous demande de faire si vous êtes déjà en couple. Je vous dis ça comme ça, mais bien sûr, je ne juge pas, hein, vous vous en doutez. Je le dis un petit peu avec légèreté, mais voilà, c'est juste pour vous dire que ici, c'est une attirance, je pense, qui n'est pas forcément acceptée ou ouais, mise au grand jour. Là, on parle de famille. Pour moi, c'est quelque chose qui vous parle donc de sécurité, de quelque chose de fiable, de sûr. Justement, cette idée d'honnêteté et de relations assez sincères. Je vous dis ça parce que justement, la famille, c'est pas forcément, comme vous l'imaginez, les liens du sang et tout ça, pas du tout. Ici, je pense que c'est parce que, alors soit vous avez cette envie de créer quelque chose, d'avoir du sérieux, quelque chose sur du long terme, ou vous êtes déjà dans une relation sérieuse avec des projets sur le long terme, et voilà, et ça, c'est vraiment dont il est question actuellement. Il y a quelque chose lié à tout ce qui est famille, projet, structuration de votre vie, quoi. Donc, il y a cette idée. Et on vous demande par rapport à ça d'écouter votre cœur plutôt, d'aller vers l'amour, vers ce qui vous fait, ce qui vous fait vibrer. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Généralement, c'est plus pour les trucs un peu passionnels que je vous dis ça. Mais là, c'est vrai qu'avec l'amour ici qu'on vous conseille, je pense qu'on vous conseille vraiment de faire les choses avec le cœur, de voir grand, de voir quelque chose de puissant dont vous avez peut-être envie et ça peut s'opposer à votre famille. Et dans ces cas-là, il faut vous écouter. Ouais. En fait, vous avez peur de trahir quelqu'un, vous avez peur, alors, je vous dis vous, mais c'est peut-être quelqu'un face à vous si c'est relationnel. Pour le coup, ça m'a l'air relationnel. Donc c'est possible que ce soit votre autre, par exemple. Quand je vous dis votre autre, je précise également, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple ou avec qui vous avez été en couple. Mais il y a cette idée où ça peut être vécu comme une trahison ou alors il y a eu par le passé des mots qui ont été échangés, qui ont été assez durs, des personnes aussi qui tenaient pas à leurs promesses, quelque chose comme ça. Et si ce n'est pas une trahison envers la famille que vous redoutez, ça peut être tout simplement à cause de cette trahison que vous n'osez pas vous lancer dans l'amour. Et que vous n'osez pas par exemple ouvrir votre cœur, y croire, essayer à nouveau. Là, je vous parle d'ailleurs d'un couple qui existe déjà parce qu'il y a eu cette idée de séparation. Mais pour certains, eh bien, si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous demande peut-être de croire en l'amour, tout simplement, si c'est quelque chose que vous avez arrêté de faire.
avec la distance à cet emplacement-ci, eh bien c'est ça. J'ai l'impression que vous allez peut-être partir, aller plus loin, voir une personne qui ne vit pas à côté de chez vous. Il y a cette idée où, en suivant votre cœur, il va y avoir de la distance entre qui? Entre vous et votre famille ou la personne avec qui vous êtes déjà si c'est une triangulaire. Cette distance, vous allez devoir la mettre, prendre du recul également par rapport à votre stabilité actuelle. Et il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, qui vont vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Vous-même, vous pourriez avoir un petit peu honte de vous écouter. Mais clairement, écoutez-vous, c'est le plus important. Et c'est pas toujours facile et je pense que là, vous allez vraiment vivre quelque chose de difficile. Il faut savoir que c'est un tirage pour la journée, mais ça veut pas dire que tout va se passer comme ça tout de suite, le jour même. Mais c'est vraiment pour pouvoir vous conseiller au mieux pour ces prochains jours, prochaines semaines. Le but, c'est quand même que ça arrive assez immédiatement, assez rapidement, mais il se peut que pour certains, ça soit pas forcément tout de suite le résultat. Là, c'est la situation actuelle, généralement ici actuelle. Par là, on est un peu dans le présent tout de même. Mais là, il se peut que ça arrive vraiment après avoir mis beaucoup de choses en place. Et la chose à mettre en place, c'est votre amour ici. Ouais, il peut y avoir vraiment des instabilités par rapport à quelque chose qui à la base devrait être fiable et stable. Mais pour le coup, vous ne le vivez pas forcément aussi facilement que vous devriez le vivre. Ouais, c'est la seule chose à vous dire par rapport à ça parce que c'est ce que je ressens très très fort, cette idée où il y a de la famille, ok, les choses sont claires, nettes, précises, mais c'est pas si précis que ça parce que finalement, ça semble très assez fébrile encore. Enfin, moi je le prends comme ça. Vous avez remarqué, j'ai un petit peu des tocs, du coup c'est jamais droit et en même temps j'essaie toujours de les mettre à peu près bien droit quoi. Ouais, il y a un compromis aussi à faire. Le fait de vous entendre avec quelqu'un. Ok, ouvrez votre cœur, l'amour, tout ça c'est bien, mais derrière il va y avoir des choses à mettre en place. Peut-être le fait de vous mettre d'accord, de mettre quelque chose de sérieux en place, mais à deux. De savoir s'écouter. De s'écouter, mais également d'écouter l'autre. Je vais pas appeler ça la réconciliation, mais ça peut être comme ça, enfin un terrain d'entente. Alors, est-ce que vous allez vous séparer et donc trouver un terrain d'entente avec votre partenaire actuel pour pouvoir savoir pour la maison, les meubles ou peu importe, vous quitter d'un commun accord ou quelque chose comme ça, faire comprendre à quelqu'un aussi que vous êtes fort amoureux d'une autre personne, c'est pas forcément votre partenaire. Vous pourriez avoir besoin d'en parler à votre famille, à vos parents et leur faire comprendre que c'est important pour vous. L'amour, ça peut également être une passion, c'est pas forcément une relation à quelque chose d'amoureux. Ça peut être vraiment une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ça, vous avez besoin de le faire entendre, je pense, à des personnes. Mais il se peut que si c'est sentimental, amoureux et tout ce que vous voulez, et il y a quelqu'un ici à voir, à recontacter, ou je ne sais quoi, vous lui dites ce que vous ressentez, mais derrière tout ça, eh bien, il va falloir vraiment le comprendre, l'entendre, faire preuve de compassion, enfin voilà, essayer d'avancer à deux parce que, ok, l'amour c'est bien, c'est bien, mais le compromis c'est très important parce que là c'est une histoire de duo, une histoire de duo et non de duel finalement, et vous devez avancer ensemble sans trahison, sans mensonge, sans le fait de se cacher là, de jamais essayer. Ce que vous avez fait jusqu'à là, c'est vous empêcher de vivre des choses limite. Et par contre, il y a un côté très sérieux qui va arriver dans la relation qu'il n'y avait pas avant, où enfin les choses vont être claires. Vous allez vraiment vouloir quelque chose de plus stable qu'avant. Ne plus vous laisser faire. J'ai l'impression qu'il y a cette idée d'impartialité, d'objectivité, voir les choses avec clarté, en tout cas clarifier un peu tout et ensuite agir avec clarté. Là, vous ne voulez plus être dans le flou finalement et ça c'est génial. Vous avez envie de vous rapprocher peut-être de quelque chose de bien plus sincère. Et avec l'argent, là, alors soit c'est tout simplement vos finances qui vont s'améliorer suite à ça, je ne sais pas pourquoi, mais vous devez mieux le savoir que moi. Ça va vraiment vous apporter
une certaine sécurité financière, certes, mais peut-être également une grande sécurité émotionnelle, voilà, parce que justement, avec l'abondance qui revient, on voit que pendant un moment, vous aviez manqué, et vous pouvez manquer de plein de choses, d'amour, de considération, et là, ce qui va revenir, bah, ça va vraiment être bon pour vous. Encore une fois, pour chacun, ça sera différent. Il y en a pour qui ce sera les finances, il y en a pour qui ce sera plein de love, donc ça ne sera pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc je vais passer à un autre oracle. Je vais arrêter avec l'oracle des miroirs, même si bah, c'était très très intéressant, je trouve. N'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous parle. Je vous le répète tout le temps, mais j'aime beaucoup vous lire, j'adore. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien laisser des commentaires comme ça. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Je pense que c'est aussi intéressant pour les autres, pas seulement pour moi. J'essaie de vous répondre à chaque fois le plus vite possible. Mais en même temps, j'essaie de vous répondre un peu tous au même moment, justement parce que j'aime bien vous répondre bien, tranquillement, lire tous vos messages et pas répondre à la va-vite à chaque fois que je vois un commentaire. C'est pour ça que parfois, je vais mettre quelques heures ou un jour ou deux pour répondre. Ça me semblait assez sentimental, donc je vais vous prendre ça. Et on va tout de suite faire un petit tirage sentimental assez rapide. Ouais, on va s'arrêter là. Je fais une coupe alors qu'avec ça, vraiment, je fais pas de coupe. Mais bon, c'est pas grave. Si je suis lancée à faire quelque chose, je continue parce que je me dis que c'est important de le faire. Là, on est sur une personne là, qui a envie de vous voir, je pense, et qui ne peut pas vous voir. Parce que des personnes se mêlent un peu de la relation. D'autres s'en mêlent, c'est quelque chose qui revient très souvent ces derniers temps. C'est pour ça que je vous ai fait un tirage récemment qui parlait de ça. Je ne sais absolument plus comment j'ai appelé cette guidance. Mais n'hésitez pas à fouiller un peu sur la chaîne, parce que je pense que vous allez rapidement trouver. Ça date pas de si longtemps que ça, même si je fais beaucoup de vidéos par semaine. Ça peut être assez intéressant pour les personnes qui sont dans cette situation. Je pourrais vous mettre une fiche en haut, mais vraiment j'ai peur d'oublier, donc je vous dis vraiment de fouiller, sauf s'il y a la fiche qui s'affiche ici. Donc il y a des personnes qui empêchent votre autre, je pense, de se manifester, d'être avec vous, et je vous dis des personnes, je développe pas forcément, mais ça sera différent pour chacun. Donc en ce moment, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de vous voir, mais qui n'y arrive pas. En ce moment, il y a pas mal de choses qui changent dans sa vie, je pense. Tout se passe bien. Et ça, c'est rassurant pour le coup. Il y a une personne qui... Non, finalement, non, excusez-moi. Il y a quelqu'un ici qui veut changer, mais qui ne va pas si bien que ça, finalement. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui engage des changements, mais qui n'y arrive pas vraiment. Tout ne va pas bien, finalement. Il essaie, mais c'est jamais assez. Je prends comme ça. Il y a ce oui, où il vous demande vraiment d'être positif, d'être bien, d'y croire, de penser à vous peut-être, de ne pas l'oublier, je ne sais pas, mais cette personne ici vous demande une ouverture, de la réflexion et de ne pas tomber, de ne pas vous sentir mal par rapport à tout ça. On est vraiment sur une personne là qui pense peut-être que ses efforts ne servent plus à rien. Pas forcément pour votre relation, mais déjà pour lui-même. Donc avec un moral très très bas. Et c'est quelque chose ici qui qui ressort vraiment dans le tirage, mais également dans des tirages précédents où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui déprime un peu, qui se sent pas forcément bien. Il y a cette idée de... il y a cette idée où... ouais, il aurait voulu vous voir faire des efforts. Il aurait voulu que des efforts soient faits, mais finalement, est-ce que ça en vaut la peine? Ouais. Pour lui, c'était assez. Alors qu'il y en a un dans les deux là qui veut plus, mais c'est jamais assez finalement. Ça se passe pas bien. Bon, il a envie de vous voir, ça c'est clair, hein, je l'ai déjà dit. C'est quelque chose peut-être qu'il garde pour lui, qu'il ne vous dit pas et qu'il ne vous dira pas. Là, on est vraiment sur une personne qui ne dira pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ouais.
une personne qui veut quelque chose, mais voilà, qui est dans vraiment une grosse énergie de dualité de je veux quelque chose, mais je le ferai pas, mais c'est pas bien, et pourquoi. Et il y a ces terminés qui revient très souvent où bah, il a envie que ça se termine. Alors, je suis désolée de vous dire ça comme ça fait un petit peu brusque, mais j'ai l'impression que c'est fou, certaines cartes repartent vraiment à leurs emplacements, à leur emplacement de la veille. Hier, on était déjà sur, je crois, hein, si je me souviens bien, le je suis jaloux. Et ces derniers temps, le c'est terminé ici. Je pense que c'est toujours la même histoire, où il y a une personne là qui a, qui a envie que ça s'arrête, mais qui va mal le prendre les choses. Par exemple, s'il veut que ça se termine, que vous dites ok, vous vous retirez, bah, j'ai l'impression qu'il va regretter et aura envie soit de surveiller vos faits et gestes, soit de voir un peu de voir ce que vous faites, de vous parler, de prendre des nouvelles. Il s'intéressera à votre nouvelle relation si vous en avez une rapidement et il le prendra mal. Alors bien sûr, j'ai pas la suite de l'histoire, je peux pas forcément prendre pour toutes les périodes de votre vie et tout savoir, ça c'est sûr. Mais en tout cas, en ce moment là, ces jours-ci, ça risque vraiment d'être ça. C'est peut-être une énergie actuelle. Et cette idée de peut-être, encore une fois, d'indécision. L'indécision et en fait, il est tellement indécis qu'il préfère stopper, qu'il préfère dire bah stop, parce que je ne sais pas. Là, on est vraiment sur une personne qui ressent des choses vraiment très intenses et qui a besoin de vivre ces choses puissantes, intenses, quelque chose d'assez carrément violent. Ça peut être un peu destructeur pour le coup. Et pourtant, face à ça, ben, il a envie d'y aller doucement, alors que finalement, il a, il a énormément d'attirance par rapport à vous. Mais derrière, pour l'instant, je vois pas de sérieux encore. Ouais, je vois pas de sérieux. Pourtant, c'est une personne qui pense à vous. Quelqu'un qui vous demande vraiment de le pardonner. On peut être sur une personne même qui est déjà en couple, hein, c'est possible. Mais quand je vous dis qu'il y a quelqu'un d'autre qui empêche la relation, c'est pas forcément dans son couple. C'est pas forcément son ou sa partenaire. S'il a quelqu'un d'autre, qui perturbe la relation, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un frère ou une sœur qui critique tout le temps. Ça peut être des amis qui se mêlent de la relation et qui ne plaident pas en votre faveur. Ça peut être des parents qui sont très très stricts et qui s'immiscent facilement dans la vie de leur enfant. Et ça, quel que soit l'âge de l'enfant. Hein. Il faut savoir que votre autre peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ben, ça peut fonctionner cette histoire-ci, malheureusement. Donc je vais passer au dernier oracle. J'espère vraiment que pour l'instant ça vous plaît, que ça vous parle. Il faut savoir que une partie du message peut être pour vous et une partie pour d'autres personnes. C'est pas forcément un message qui vous parle dans son entièreté, donc gardez ça en tête. Faut pas l'oublier. Et je vais terminer avec l'oracle Aventi. Donc celui-ci. Alors déjà pour commencer, on vous parle de gratitude. Donc ça peut être assez intéressant. Ouf. On vous demande vraiment de profiter de la vie, de profiter de ce qui se passe déjà, de ce que vous avez déjà. Ouais. C'est comme ça que vous allez pouvoir amener quelque chose à vous. Arranger les choses. Être méritant et méritante, j'ai envie de dire. Là, avec Je vis dans la vérité, pour moi, j'ai cette histoire où il y a quelqu'un là qui au contraire pense savoir, tout comprendre. J'ai l'impression que malheureusement, vous n'êtes pas si tolérant que ça. Vous avez peut-être cette impression où vous êtes tolérante, où vous êtes là pour l'autre, vous comprenez l'autre, où vous l'acceptez avec ses défauts, avec ses erreurs. Mais finalement, pas du tout. Finalement, vous en êtes très très loin et ça cause problème. Encore une fois, ça peut être une personne face à vous, mais ce tirage, c'est quand même plus pour parler de votre état d'esprit, de votre façon de vivre et de faire les choses. La tolérance ici est un problème.
Ouais, non, c'est ça, hein, la tolérance est un souci ici. Et pour le coup, on vous demande vraiment de faire attention au poids de vos mots. Et j'ai envie de dire au poids de vos agissements jusqu'à là. Vraiment. Sachez que tout ce que vous pouvez dire à quelqu'un marque son esprit. Le marque pour la suite. Et même si sur le coup, ça paraît anodin, et si sur le coup, c'est pas si grave que ça, il faut savoir que par la suite, ça peut. Enfin, dans tous les cas, ça fera quelque chose. Ça vous mènera quelque part. Et je pense que lorsque vous allez comprendre qu'il faut être reconnaissant, bienveillant, être là peut-être pour quelqu'un, essayer de comprendre les autres, de ne pas juger, de ne pas mal parler, de ne pas imposer votre propre vérité, de ne pas imposer vos propres croyances et également vos propres illusions, suspicions et tout ce que vous voulez, et bien finalement vous allez vous rendre compte que même au fond de vous, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas si vrai que ça. Parce que parfois je vous dis qu'il y a votre imagination et la réalité. Alors vous pensez savoir quelque chose et finalement ce que vous savez de la situation, c'est minuscule. Mais là j'ai l'impression que même au fond de vous, ce que vous savez est minuscule et que là vous avez vraiment besoin de vous comprendre, de vous explorer pour ensuite agir en alignement avec vos propres valeurs. Ouais. Et pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je pense vraiment que c'était clair. J'espère que ça l'était. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, hein, bien sûr. Surtout pour celles et ceux à qui ça parle. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. On se retrouve demain pour la suite, donc le tirage du mercredi. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.